Alors, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, partage la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afrique, le PIB par habitant des pays africains. Je ne veux pas aller en détail, mais je vais vous parler d'une manière globale d'un fait et ce qui se passe sur le continent africain dans nos pays et que vous n'allez pas comprendre. Souvent, quand on parle de revenus par habitant et qu'on parle de la pauvreté, c'est parce que vous ne comprenez pas. Souvent, vous allez voir des pays dont le PIB par habitant augmente, mais il y a beaucoup de populations qui restent toujours dans la pauvreté. Mais la question anecdote, c'est que vous n'allez pas comprendre que c'est parce que l'Afrique est le seul continent qui est indépendant, le seul continent indépendant, mais qui est possédé économiquement par les autres, économiquement par les étrangers. Parce que quoi? Le PIB par habitant, chaque année, quand on fait le bilan des pays, les bilans nationaux, vous allez trouver que nous avons souvent des PIB conséquents, mais ce n'est pas réparti uniformément à ces pays. Bon, parce que la majorité de ces produits intérieurs bruts créés par le pays, par la population, la majorité des dividendes, des intérêts que reçoivent ces entreprises sont rapatriés. Et la raison simple est que ces entreprises ne sont pas nationaux, ce sont des multinationales étrangères. La preuve en est, quand vous marchez dans nos grandes villes, dans nos grandes capitales africaines, quand vous trouvez les stations de distribution de carburant, la majorité ce sont des étrangers. Soit Shell, Total, Adib et autres. Ils sont en majorité étrangères. C'est des stations de distribution étrangères. Au niveau des gaz, pareil. Au niveau des grands hypermarchés, des grands supermarchés, ce sont des étrangers qui sont à la base de la distribution, surtout les Libanais, au niveau des gaz, des marchés, les Indiens, les Libanais, les Chinois. C'est eux qui sont à la base de tout ça, c'est eux qui sont propriétaires de tout ça. Et que ces entreprises, à la fin de chaque année, ils font un bilan, ils rapatrient une partie de leur... Parce que ils ne sont pas... Ils rapatrient une partie de leur profit qui devait permettre sur le marché, qui devait permettre l'État d'avoir des crédits dans les banques. Alors, cette entreprise rapatrie ça chez eux pour financer l'économie de leur pays. Alors, nous travaillons indirectement pour financer l'économie des autres pays, pour payer l'impôt indirectement dans certains pays. Mais dans ce genre de trucs, les économistes ne vont jamais vous faire quoi? Vous expliquer. On ne va jamais vous dire pourquoi l'Afrique. Parce que vous ne savez pas, ça rend pauvre les Africains. Et vous allez voir que chaque année, il y a certains pays comme la Côte d'Ivoire, le PIB par habitant va augmenter. Les pays comme le Ghana, les pays comme... il y a beaucoup de pays, le Sénégal, vous allez voir que le PIB par habitant augmente. Mais à chaque année, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à subvenir leurs besoins. La pauvreté augmente. L'IDH aussi, pareil. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une anecdote inexplicable. Tu ne peux pas expliquer. Donc, dans ce cas, il faut interdire ces multinationales d'expatriation des fonds ou bien faire comment? C'est la question que tu dois poser. Parce que quand vous arrivez aux États-Unis, c'est très difficile d'envoyer une somme conséquente des États-Unis en Afrique. Si vous avez $1 million pour envoyer ça en Afrique, ça serait difficile. Ça serait difficile parce que vous risquez de perdre avec les taxes, les impôts et autres, vous risquez de perdre jusqu'à 30%, je pense 25% même. Donc c'est pas facile. Mais en Afrique, c'est très facile de rapatrier ces fonds de l'Afrique vers les pays étrangers, les pays occidentaux. Donc ça fait que l'Afrique reste dans un système, dans une économie de dépendance de la FMI, de la Banque mondiale. Et ça ne permet pas, surtout même les habitants n'arrivent pas à avoir accès parce que les banques ne sont pas inondées de cash, ne sont pas inondées d'argent. Donc à chaque temps, les banques même ne trouvent pas de l'argent et souvent certaines banques font faillite. Voilà ce qui se passe en Afrique. Voilà l'anecdote de l'économie africaine. Une face cachée de l'économie africaine qui dérange l'économie. Une face qui dérange l'économie africaine. Mais que les gens n'arrivent pas à comprendre que cette situation détruit notre économie. Donc, il faut mieux dire aux multinationales
lorsque il faut des lois, des taxes aussi, pour pouvoir permettre à aux gens d'héberger leurs sommes dans nos pays. C'est parce que les dirigeants africains aussi ont un système. Là où on pille, on ne garde pas. Ils amènent ça, ils rapatrient ça. Et quand les étrangers aussi rapatrient, ça ne peut rien. Parce que tout risque d'être dénoncé. Tout le monde connaît le système. C'est une autre chose. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et